Bonjour! Lors de mes deux dernières vidéos, je vous ai montré la réalisation de la queue d'aronde double. Aujourd'hui, je vous propose de faire la partie femelle dans le plateau avant. Et je vous cache pas que ça a été un moment un peu tendu. Fallait pas se louper, le plateau avant c'est beaucoup de travail. Il y a la presse allemande, il y a les alaises, enfin bref, un bon moment de stress. Le pied est calé, il suit la ligne, il est aligné avec les repères que j'avais mis l'autre jour. J'ai fait une première approche du tracé avec un crayon pour savoir à peu près où j'allais tomber. Et surtout pour pas que je fasse des traits de tranchée à des endroits qui soient pas appropriés. Ça sert à rien de faire un grand sur toute la largeur si j'en ai juste besoin à ce niveau-là. J'ai vérifié ici que mon pied était bien parallèle, ce qui va me permettre de me baser, de plaquer le talon de mon équerre sur cette face-là et de reporter toutes ces lignes ici. Donc commençons par là, embêtant peut-être. Donc là. Voilà. Donc normalement, je devrais rejoindre ma petite marque avec celle là-haut, c'est le cas. Donc je peux me dire qu'avec ce double tracé, je dois être bien. Faire pareil de l'autre côté. Je crois que j'ai un petit changement au niveau de l'angle, donc je vais... Voilà, je l'ai repris. Pareil, je suis très bien. Je suis pas très clair dans mes explications, mais en fait ce que je viens de faire c'est une double vérification. J'ai d'une part, en reportant les parallèles avec l'équerre, fait un tracé qui aurait pu me permettre de déduire les angles. Mais en vérifiant que ces angles étaient identiques avec la fausse équerre, je m'accorde deux chances. Et comme je trouve la même chose, je suis plutôt satisfait. J'ai repris la perpendiculaire du tenon carré, je l'ai ramené par ici et ça coïncide avec la base de l'arête ici, donc c'est-à-dire entre là et là sur le pied. Donc c'est plutôt bon signe pour mon tracé. Donc lui il est incliné, il repart comme ça. Là, il y a toute la grosse base de cette chose-là. La queue d'aronde en façade. Je suis sûr que vous n'avez pas de mal à me croire. Cette pièce-là, entre les alaises et tout le travail qu'il y a eu, la fabrication du plateau, de l'autre côté, ce que vous ne voyez pas, la presse, vous imaginez que j'ai un léger coup de stress et que j'ai pas envie de scier de travers. Que j'espère que mon tracé est bon. Enfin bref, je suis pas serein. Vous avez remarqué dans les vidéos, j'apprends tout seul. Donc il y a des choses là que j'apprends à faire, là en particulier scier, c'est tout bête. Mais ça demande à avoir une tenue souple. Si je la prends et puis que je force dessus, je vais la bouger la scie. Mais je vais couper de travers. Ici, j'ai déjà une base qui est droite.
bah, pour sentir l'angle et couper comme il faut que j'apprenne à peine, je la tiens à peine la scie. Je la laisse travailler avec son poids et c'est là qu'elle travaille, c'est là qu'elle coupe comme il faut. C'est assez déroutant. Ah, il y a une petite fissure ici qui se crée. Ah, c'est la merde. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais y glisser de la colle et je vais presser, je vais retirer le gros, glisser de la colle, je vais presser, puis on va s'attaquer à ça. Je sais pas si ça se voit là. Vraiment pas grand chose. Bon, je vais retirer ça en tapant par ici. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé une cale à l'angle correspondant à la mortaise inclinée. J'ai monté sur la visseuse une grosse mèche de 14. Oh, j'aurais pu monter plus puisque j'ai 25. Bon, déjà, je vais avoir une amorce de trou. Ici, je suis pas sur l'arête. J'ai décalé ma cale vers l'intérieur, ce qui va me permettre de m'appuyer pour vraiment percer. Bon. Fait la mortaise, pendant qu'ici mon petit éclat était en train de sécher, je vais pouvoir reprendre le travail de la queue d'aronde. Et c'est bien plus facile parce que j'ai accès à la zone de travail. Bon, là j'ai mon domino qui m'embête un peu.
va être de plus en plus bas à chaque fois. Bon, on va le sortir, on va regarder où ça frotte. Là. On voit tout de suite où j'ai besoin de reprendre et où ça frotte. Là, j'ai à peu près la même chose de l'autre côté. Une erreur à ce niveau-là. Les zones qui ont marqué, qui ont mis du rouge ici, qui ne veulent pas passer, ce sont celles qui sont en premier, puisque j'ai évacué au fur et à mesure. Mais cette zone-là et cette zone-là sont des arêtes que j'ai gardées le plus propre possible, qui vont être des arêtes de parement. Donc la bêtise, ça serait de se dire, bah, je vais creuser là, ça frotte là. Ah non, sauf que ça frotte là au moment du passage. Donc moi je retire à ce niveau-là dans des zones qui ne vont pas être visibles. Alors peut-être qu'à la fin j'aurai un petit creux que ça ne sera pas parfaitement ajusté. Mais en attendant, je sais que j'ai une chance que mon assemblage soit joli. Quant à la solidité, j'ai pas tellement de doute. Il est là. Et il est beau. Un serre-joint pour le faire. Bah voilà, il est fait, il est plutôt réussi. Alors j'espère que ces petites vidéos sur cet assemblage vont vous donner envie de vous lancer et d'en faire un. Et de ne pas tergiverser comme moi pendant 2 ans à savoir si j'allais le faire ou pas le faire. Allez, bye!